Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va parler particulièrement sur Ethereum. Parce que Ethereum, ça fait quelques temps que je n'ai pas discuté dessus justement en vidéo. Ça fait quelques temps que je l'ai un peu délaissé puisqu'il ne montrait plus grand chose. Du moins, il continuait de suivre à peu près le scénario que je lui donnais. Sauf que là, il continue de le suivre, mais on commence à avoir des choses très intéressantes dessus tout de même. Donc je comptais en reparler pour refaire un petit point dessus. Mais avant de commencer, je tenais à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner justement pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, de laisser un commentaire et un like, très important pour le développement de la chaîne. Donc allez, on va partir sur le vif du sujet, c'est parti. Donc là on est sur Ethereum, donc sur cette vue ici en daily. Donc il y a des choses très intéressantes où on va revenir dessus donc sur Ethereum. Donc on va commencer ici. Donc on avait commencé il y a déjà fort lointain, au mois d'août, eu cette cassure, voilà, parce qu'on avait vu dans un premier temps que Ethereum sur du long terme, eh bien il était en train de d'évoluer dans ce triangle en fait. Très clairement c'est un triangle dans cette structure ici de compression où on voit très bien que d'année en année, Ethereum faisait vraiment des mouvements qui se compressaient de plus en plus, donc à faire des highs toujours plus bas et des lows toujours plus hauts. Donc on compressait vraiment pas mal sur ces différentes dernières années. Et justement avec cette période de bull run sur la crypto, on a eu donc on va dire cette cassure de ce triangle sur Ethereum qui est intervenu, où on est même venu ensuite chercher l'ATH d'Ethereum. Mais tout comme on l'a fait sur Bitcoin, en fait, on l'a fait sur un petit mouvement très rapide. Voilà, on a fait cet ATH sur un jour et après, c'était vraiment un pétard mouillé. Les vendeurs se sont remis à se remontrer en fin de session. De grosses mèches du coup sur la bougie et ensuite, on n'a pas revu de nouvelle ATH depuis. C'est exactement le même scénario qu'on a vu donc sur Bitcoin, où justement, voilà, on va prendre cette charte. On avait un nouvel ATH qu'on pouvait faire ici. Donc on voit que l'ATH à ce moment-là était à 124 517 $ sur cette bougie. On est revenu refaire un nouvel ATH. Encore une fois, pétard mouillé, on retombe derrière. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait à chaque fois lors de cette compression. On voit que par rapport à ce mouvement ici, on est venu faire un nouvel ATH, mais après c'est pareil, pétard mouillé. On est venu continuer de consolider, on a refait un nouvel ATH, pétard mouillé. Et là, on commence à être dans une situation où c'est soit on trouve un bottom et on repart faire un nouvel ATH, soit on trouve pas de bottom et malheureusement, on commence à casser des lots très importants. On va commencer à valider des structures de retournement. Et là, ça commencera à être un peu craignos, entre guillemets, pour notre cycle actuel sur la crypto, et notamment pour Bitcoin ici, puisqu'on parle de Bitcoin. Mais si Bitcoin part dans une direction, il est fort probable que toutes les autres cryptos suivent à peu près la même tendance. En l'occurrence ici, donc ETH, c'est simple, c'est pétard mouillé sur la TH et depuis plus rien. Et justement, on fait plus rien et on a même commencé à créer justement des structures de retournement. Donc on voit que on a eu notamment un M ici par exemple, et que de ce M, on a eu un plus petit M ici qu'on voit également. Et le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on valide ces M, on a le droit à un petit rebond. Donc un petit rebond où à chaque fois, voilà, on revient se retester certains niveaux. En plus, si on valide ce M, voilà, on trouve un petit support quelque part, on rebondit, on revient en reload zone de short. Les shorters, entre guillemets, permettent de pouvoir reprendre position, d'alourdir, entre guillemets, leur short, d'accumuler du short ici dans cette reload zone, puisqu'ils vont jouer justement cette structure de retournement et derrière Ethereum retourne à la baisse. Ici c'est pareil, on refait un nouveau plus bas et pour le moment sur ce plus bas, lorsqu'on a trouvé un bottom, voilà, on est revenu pour l'instant jusqu'au 0,5% et peut-être qu'on fera ce scénario là assez souvent, c'est de casser à nouveau un nouveau plus bas et rebond jusqu'à la reload zone. Les shorters reprennent position dans cette reload zone et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même pas très beau du côté d'Ethereum, puisqu'on accumule entre guillemets tout de même des structures de retournement, on fait des M, on casse à chaque fois nos nouveaux plus bas. Donc c'est pas très beau, c'est pas très bien à voir en tout cas si on est quelqu'un de très haussier sur Ethereum, puisque là actuellement, dans un mouvement haussier, c'est plutôt ce genre de mouvement qu'on veut voir, c'est voilà, on casse des nouveaux plus bas, enfin des bas, mais derrière on refait des nouveaux plus hauts et ainsi de suite.
on garde quand même une tendance haussière où le principe c'est de faire des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts comme ceci. Et là, malheureusement, on est plutôt dans une période vraiment un peu plus post-consolidation, puisque voilà, on a eu ce mouvement ici de tendance haussière. Et on voit que Ethereum a commencé à latéraliser, donc il y a une période de transition. Donc ici, c'est une période de transition, une période où on réfléchit. Et cette période de transition prend fin tout simplement lorsqu'on casse ce range de transition, qu'on reprend un mouvement dans un sens, qu'on redonne une direction au marché. Donc soit on recasse à la hausse et dans ce cas-là on redonne une direction haussière, soit on casse à la baisse et dans ce cas-là on donne une direction baissière. Et malheureusement pour moi là pour Ethereum c'est plutôt la direction baissière qui a été entreprise puisque on voit qu'on a pas mal latéralisé et derrière on fait que de casser les plus bas à chaque fois. Donc pour moi cette période de transition commence à être assez longue et je pense même qu'on est vraiment sorti de cette période de transition, que pour moi là de ce que je vois au niveau du price action, etc. C'est déjà une sortie de transition et qu'on est reparti dans un mouvement de baisse. Et du coup, pour analyser, on va dire, entre guillemets, cette baisse, on a ce Fibonacci depuis notre plus bas ici de avril 2025 qui est présent. Donc, où comme d'habitude, on peut mettre tout simplement notre first stop et notre reload zone. Ce sera vraiment les deux concepts les plus importants que j'utilise tout le temps sur Fibonacci. Et on voit que déjà dans un premier temps, Ethereum est venu mécher donc sur ce first stop. Donc on est déjà revenu retester ce niveau et on voit que les acheteurs pour le moment ont su racheter cette mèche, qu'on est revenu justement donc défendre ce niveau. Et ça c'est déjà pas mal puisque bien que au niveau du price action, voilà, on a été baissier et ça depuis qu'on nous montre des tops. C'est ce first stop qui sera quand même très important, très crucial pour la suite sur Ethereum. Puisque, je vous le rappelle, le first stop, c'est le niveau qu'on regarde, qu'on revient retester toujours à un moment donné dans une évolution de tendance. On revient toujours retester ce niveau à un moment ou un autre. Et ce niveau est très important à surveiller pour savoir si la tendance est toujours intacte ou non. Donc, dans l'état actuel des choses sur Ethereum, la tendance est toujours intacte, dans le sens où on est venu tag ce niveau, ça a été défendu. Et pour le moment, on ne montre rien de baissier dessus. Donc bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Souvent, on a quand même un peu une belle bataille sur ce niveau lorsque c'est bien combattu. Mais là, on est sur du daily. Donc on va zoomer un petit peu plus déjà sur du 4 heures, voir ce qui s'est passé. Donc forcément, cette mèche était liée à la liquidation sur les cryptos. Donc forcément, ça a fait du mouvement. Mais on voit que le marché s'est bien repris derrière et qu'on est actuellement en train d'essayer de consolider. Donc là pour le moment c'est soit on revient à retester justement ce plus bas, on a aussi une belle mèche ici, et ça ce sont des mèches quand même qui m'inquiètent un petit peu parce que en général les mèches aiment être mangées, donc c'est vraiment des mèches qu'on a un peu partout sur les cryptos et qu'il faut vraiment garder à l'œil parce qu'il est fort probable que ce type de mèche on revienne les retester à un moment donné. Donc étant donné qu'on a notre first stop et cette mèche, je me dis qu'on n'est peut-être pas encore sauvé justement sur les cryptos et qu'il est fort probable qu'on revienne retester ce niveau. Donc on voit très bien ici les différentes structures, les différents M, les retours en reload zone, etc. Donc pour moi là, c'est encore trop tôt pour se dire que ok, cette résolution est haussière sur le first stop et dans ce cas-là, Ethereum reste haussier. Je préférerais vraiment revoir ce genre de price action, qu'on revienne même retester un peu cette mèche ici, qu'on ait ce first stop et justement que dessus, voilà, on commence à consolider et même potentiellement montrer un W dessus. Et lorsqu'on nous montrera si on le fait, si le marché est assez clément et gentil avec nous, s'il nous montre une structure sur ce niveau du genre un W sur ce first stop ici pour cette tendance haussière, là je me dirais ok, en fait Ethereum est venu retester ce first stop, résolution haussière, la tendance haussière pour moi restera intacte et là l'objectif si on a ce genre de scénario, bah, ça va être de repartir à la hausse, d'aller retester les différents highs et même potentiellement refaire un nouvel atterrissage derrière. Mais voilà, pour l'instant on n'y est pas encore, tout comme si malheureusement cette tendance haussière se termine sur Ethereum, eh bien je voudrais voir une structure voilà, où on revient retester ici ce first stop et voir quelque chose comme ceci. Alors, attendez, je vais quand même effacer plutôt les précédents dessins pour éviter de se confondre. Mais j'aimerais un scénario où, peu importe comment on revient retester tout ça, mais voilà, on montre un M, tac. Et là, le fait d'avoir un M ici, ça me dit, ok, là en fait on fait une résolution baissière de ce first stop.
Et là, malheureusement, si ça intervient, si le first stop est lâché sur Ethereum, eh bien, ça signifie tout simplement que cette tendance est terminée et que Ethereum n'est plus dans un état de marché en tendance, mais en range. Et le range, ça sera tout simplement ce Fibonacci. Donc, c'est-à-dire qu'on sera en range, entre les deux bandes extrêmes de ce Fibonacci, donc entre le 0 et le 1, qui montre le top de ce range, le 1, le bottom de ce range. Et du coup, quelle est la meilleure option pour jouer un range? C'est d'acheter le support entre guillemets et de vendre de la résistance. Et pour faire ceci, on a tout simplement notre reload zone, qui est les 0,118 et 0,786, qu'on appelle la optimal trade entry. Donc c'est la zone d'entrée la plus optimale pour jouer un range par exemple. Et donc comme on l'a vu sur Ethereum dans ces dernières années, notamment si... Pardon, je voulais pas effacer ça. Mais si on prend un peu de recul, notamment si on se met sur du daily ou même du weekly, c'est ce qu'on avait. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez ici qu'on est revenu retester ce first stop ici, qu'on a fait un petit rebond. On casse derrière, résolution baissière. Et du coup, ça nous signifiait qu'en 2021, cette tendance était terminée sur Ethereum, qu'on entrait dans un état de range. Et l'objectif, du coup, comme je vous ai dit, dans un range, vous avez le 1 qui montre le bottom de ce range, le 0 le top de ce range. Vous avez la reload zone qui est l'optimal trade entry, donc la zone d'entrée la plus optimale pour jouer ce range. Et vous voyez qu'à chaque fois on est venu faire un ping-pong entre les reload zones. Donc reload zone ici, les zones la plus optimale pour entrer. On voit que le price action a montré un beau bottom. On pourrait regarder également potentiellement les indicateurs. On aurait très sans doute des signes ici, comme ici, de divergence sur MACD. On voit qu'on a du W sur le price. Et là, du coup, on se dit, ok, là, c'est vraiment, on a potentiellement un setup à jouer. Pour jouer un setup, peu importe comment on le joue. Mais de mon point de vue, si je prends une position dans une reload zone d'achat, dans un range, je veux sortir au maximum sur la reload zone de short ou même avant sur les 0,5%. Personnellement, je cible toujours les 50% de retracement pour viser un objectif de sortie. Donc, par exemple, j'aurais pu acheter ce W et voilà, ce trade de juillet 2022 aurait fini par être TP ici en février 2024. Donc, ouais, ça peut prendre du temps, c'est normal, c'est du play long terme. Mais voilà, le TP aurait été pris tout de même, ça aurait fait un RR. À vue d'œil, je pense que le risk-reward serait à minimum de 5 ou 6. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, comme je vous disais, si je devais prendre position dans un range, je voudrais prendre mon TP au moins avant les 0,618, donc entre le niveau d'entrée de la reload zone. Et on voit que derrière, voilà, pour jouer ce range, eh bien, au bout d'un moment, quand on a ce bottom ici dans ce range, on peut tracer ce nouveau Fibo sur ce mouvement baissier pour avoir le first stop et la reload zone de ce mouvement baissier, et ainsi de suite. Donc on voit que cette reload zone ici, c'est la zone la plus optimale pour jouer le short dans ce range. Tac. Donc on voit que le marché est venu buter dans cette reload zone de short. Voilà, on aurait pu prendre position, ainsi de suite, retracer un nouveau Fibo ici, prendre le TP sur les 50%. On voit que ce Fibo a été tracé également, que j'ai remis en évidence la reload zone. On revient dans cette reload zone, donc là on a cette reload zone ici qui est en jeu, plus la précédente, la plus grosse, où on est venu se garer. On remonte un bottom ici. Idéalement, si je prends position ici, je veux m'arrêter sur les 50% de ce précédent mouvement pour prendre mon TP. Et ensuite, au bout d'un moment, on a beau faire un ping-pong entre les reload zones, à un moment il y a quand même une sortie de cette consolidation, de cette contraction, et qui est intervenu du coup cette année. Donc on est venu percer entre guillemets ces reload zones pour pouvoir sortir un petit peu de ce range. Et en fait, le problème qui se pose aussi également actuellement, c'est que on est venu faire un nouvel ATH, certes, mais sur une mèche, et on est venu reclôturer sous l'ATH. Donc en fait, ça me laisse penser que ce range, très clairement, ce range actuellement qu'on a ici entre les 4800 et ce bottom ici, est toujours viable. Et du coup, si je souhaitais vraiment continuer de jouer ce range, eh bien, je pourrais prendre une position short ici, notamment avec les structures ici en M, et viser donc le bas de ce range, voire potentiellement plutôt les 0,50%, enfin les 50% pour jouer un TP ici justement. Donc quand on reprend un peu du recul sur ça et qu'on voit un peu ce qu'on a sur Ethereum, qu'on est potentiellement toujours dans ce range, et qu'on a une structure de top comme ça qui se dessine en haut de ce range,
c'est clairement pas très très bon signe. Donc je souhaite à la communauté crypto qui est forcément aussi, qui possède énormément d'Ethereum, à ce que Ethereum performe, que Ethereum leur fasse plaisir. Mais si on prend un peu de recul sur ce qu'on voit actuellement, pour moi Ethereum c'est un pétard mouillé. C'était une fausse cassure, on a essayé de faire croire et faire espérer la communauté, les gens sur ce mouvement, on les a fait espérer, on les a fait rentrer dans ce mouvement. Et je pense que Ethereum va chercher maintenant à les lessiver justement pour faire mal le plus possible, pour ensuite se faire réaccumuler. Et très clairement, en fait, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, c'est que lié à cette contraction sur ce triangle, en général, la sortie d'une structure comme un triangle se fait aux 2/3 de ce qu'on appelle de l'apex, donc c'est de ce point final. Et si on reprend justement en termes de durée, les 2/3 de durée de ce triangle, ça nous fait une sortie ici, donc à ce trait jaune, donc qui représente potentiellement mi-2028. Donc pour moi, Ethereum, c'est un scénario de pétard mouillé où on va réintégrer ce triangle, on va reconsolider dedans, et seulement en 2028, on aura potentiellement cette sortie et cette explosion sur Ethereum qu'on attend tous. Et justement, en 2028, ouais, ça ferait sens avec ce prochain cycle des 4 ans, notamment sur Bitcoin, puisque actuellement, 2025 euphorie, 2026 nettoyage, 2027 bottom, et on partirait sur le cycle 2028, ça serait consolidation, pour ensuite partir sur le prochain cycle 2029, qui sera le prochain cycle d'euphorie. Donc ouais, ça pourrait faire sens, où voilà, on a ce scénario ici, où voilà, on a un an de nettoyage sur la crypto, tac, on montre le bottom ici en 2027, on a une première impulsion, voilà, consolidation octobre 2028, etc. Et ensuite, pour le prochain cycle haussier, tac, on part, et puis ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un peu le scénario que je me donne pour Ethereum, où pour moi, c'est pas encore ce cycle où, entre guillemets, extrêmement performé, bien qu'il a déjà bien performé. Il est quand même passé cette année, en 2025, de ce bottom à 1500 $ à un top à presque 5000 $. C'est déjà un beau rendement, un très beau rendement. Mais en termes de performance pure et dure, comme un gros cycle haussier, comme on a pu le connaître en 2021, voilà, avec une énorme croissance, pour moi, ça peut arriver, mais ça sera plutôt, voilà, 2028-2029. Et on se base vraiment sur de l'analyse technique pure et dure, et c'est sur ces différents concepts sur lesquels personnellement je me base, donc c'est ce à quoi je m'attends. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pu vous aider aussi à prendre un peu de recul, notamment sur du long terme, pour remettre un peu les choses en place. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, très important pour moi, je vous en serai reconnaissant. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao!